Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, le Seigneur me met en cœur encore de parler sur un sujet et le sujet c'est le diable ne peut rien te faire s'il ne présente pas de motif à Dieu. Le diable ne peut rien te faire s'il ne présente pas de motif à Dieu. Donc, bien aimé, il faut savoir que Dieu, le Seigneur, est le maître de toutes choses. Alléluia. Le diable, quelle que soit sa puissance, cette puissance-là, il n'est pas au-dessus du Créateur suprême, de Dieu. Donc, le diable, nous tous, nous sommes soumis à l'Éternel. Dieu, le diable, il est l'ennemi des hommes, mais il n'est pas l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de lui. Dieu est plus fort que lui. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre que pour que le diable puisse t'attaquer, il faut qu'il présente des motifs à Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça se passe. Et Dieu a établi des règles. Et tant que le diable n'a pas donné de motifs à Dieu, alors il ne peut aucunement toucher à ta vie. Bien aimé, le diable ne peut pas venir s'attaquer à ta vie s'il n'y a pas de motif. Et c'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. Il faut qu'il y ait des raisons pour qu'il parte devant Dieu et qu'il t'accuse. Alléluia. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas lui donner des raisons de t'accuser. Parce que il faut qu'il y ait des raisons, forcément. Il y a des règles que Dieu a établies. Le diable même, il est soumis à ces règles-là. Et c'est quand il y a des motifs qu'il peut te toucher. Comme ça a été le cas dans le livre de Job, où le diable est allé voir Dieu et parler de Job auprès de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir, c'est comme ça fonctionne. Si le diable t'a eu, c'est que c'est parce qu'il a présenté des motifs à Dieu et ces motifs-là doivent être des motifs valables. Alléluia. Des motifs valables. Donc, il ne faut pas avoir peur du diable. Toi, ce que tu as à faire, c'est d'obéir à Dieu. Alléluia. Parce que le diable doit avoir des raisons de t'attaquer. Il doit avoir des raisons pour qu'il puisse avoir le OK, comme on le dit, de t'attaquer, comme ça a été le cas avec Job. Alléluia. Donc, bien aimé, ce même principe a existé depuis longtemps. Le diable ne peut pas se permettre de toucher à ta vie, de t'attaquer, s'il ne présente pas de motifs valables devant Dieu. Alléluia. Donc, soit le diable présente des motifs devant Dieu, ou soit, quand je dis des motifs, c'est-à-dire le péché, parce que c'est le péché qui est le seul motif que le diable peut présenter à Dieu et qui peut lui donner je veux dire, qui est motif valable. Le péché, c'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas pécher. Et si nous avons péché, de revenir au devant de lui, Dieu, pour nous repentir. Et que Dieu nous pardonne pour que nous puissions continuer. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. Il faut savoir que les sorciers ne peuvent pas t'avoir. Quels que soient les démons, tous tes ennemis ne peuvent pas t'avoir. Parce que quand on parle des ennemis, là, c'est le diable qui passe par ces personnes-là pour t'attaquer. Donc, pour que ces personnes-là aussi t'attaquent, là, il faut que, parce que Dieu ne peut pas permettre à tes ennemis de t'avoir. Si le diable n'a pas présenté à ses agents qui sont tes ennemis d'avoir des motifs de t'avoir. Alléluia. Donc, soit Dieu lui-même, dans sa souveraineté, comme ça a été le cas pour Job, parce que le diable a présenté des motifs.
Mais en réalité, ces motifs-là n'étaient pas des motifs, je veux dire, puisque Dieu, hein, Dieu voulait savoir si en réalité, parce que Dieu aussi peut permettre pour voir si en réalité les motifs sont valables. Alléluia. Donc, quand il a dit à Dieu que tu vois Job, c'est parce que tu le bénis que Job t'adore. Alléluia. C'est pas que Job a péché, mais tout ça, ça constitue aussi des motifs pour le diable. Alléluia. Parce que toi qui aimes Dieu, pour ce que Dieu te donne, le diable va utiliser ça et partir au devant de Dieu pour dire Dieu, tu vois qu'il est zélé pour toi là. C'est parce que tu lui donnes, tu lui fais grâce. Il faut toucher à ça, tu vas voir ce qu'il va te dire. Donc, bien aimé, Dieu aussi veut voir, il utilise aussi le diable pour voir aussi, bien aimé, si ce que le diable est en train de dire vis-à-vis de nous, si c'est vrai ou c'est faux. C'est vrai, lui-même Dieu, il le sait déjà dans sa souveraineté, parce qu'il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Il sait tout. Mais Dieu fait comme s'il ne sait pas. Et donc Dieu permet, oui, et comme ça a été le cas de Job. Donc, bien aimé, pour revenir au texte, on peut lire dans Job chapitre 1, verset 6 à 12, Apocalypse chapitre 12, verset 10, Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Alléluia. Dans Job chapitre 1, verset 6 à 8, un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, donc vous voyez comment le diable aussi là, qu'on appelle, qui se joue les dangereux là, dont les gens ont peur là, voilà, c'est lui qui vient devant Dieu et l'Éternel lui demande, Satan, d'où viens-tu? Satan connaît Dieu. Satan sait que c'est lui le créateur, que Dieu c'est lui que c'est Dieu le créateur, c'est Dieu qui est le créateur. Donc Satan connaît Dieu, c'est pas qu'il ne connaît pas Dieu. Satan connaît bel et bien Dieu, comme on le voit ici. Donc Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et on peut lire tout le reste, bien aimé. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, car le diable, leur accusateur, a été précipité, lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, bien aimé, regardez comment le diable, jour et nuit, va vers Dieu pour accuser, pour trouver des failles, pour trouver des raisons de nous attaquer. Alléluia. Devant Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, Satan doit présenter des motifs à Dieu avant toute action envers, contre l'homme, je veux dire. Et donc, bien aimé, c'est clair que le diable ne peut pas se lever comme ça pour s'attaquer à la vie d'un homme sans qu'il ne présente des motifs au Créateur suprême, à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est le cadre légal du combat spirituel. C'est-à-dire, ici, on voit qu'il y a un tribunal céleste où le diable est allé, parce que c'est comme si c'est un tribunal. Dans Job chapitre 1, verset 2, Satan vient plaider contre Job. Dieu fixe des limites à ce qu'il peut faire. Donc, bien aimé, le diable ne peut pas se permettre de te faire du n'importe quoi. Dieu qui t'a créé, il donne des limites aux actions de Satan. Même quand Dieu permet, Dieu lui donne des limites. Alléluia. Donc, il faut savoir que Dieu, il est souverain, que c'est lui qui a le dernier mot. Voilà, que c'est lui qui tient les ficelles. C'est lui qui gère, comme on le dit. Ce n'est pas Satan qui gère, c'est Dieu qui gère. Et c'est pourquoi tu ne dois rien craindre, toi qui es enfant de Dieu. Bien aimé, dans Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5, Satan se tient à la droite de Josué et
le souverain sacrificateur pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Bien-aimé, on peut lire Apocalypse chapitre 12, les passages que j'ai donnés. Satan ne peut pas agir. Satan ne peut agir que dans les limites que Dieu fixe. Donc, il ne faut pas avoir peur de Satan. Il faut avoir au contraire crainte de Dieu. Voilà. Satan, il n'est rien. Lui-même, là, il est soumis à Dieu. C'est ce que Dieu lui autorise, que lui, il peut faire. Alléluia. Comme ça a été le cas ici dans le cas avec Job. Alléluia. Donc, bien aimé, les gens craignent les hommes, ils craignent Satan, mais ils ne craignent pas celui qui est au-dessus de tout, de nous tous. Alléluia. Il faut craindre Dieu. C'est lui le souverain. C'est lui le chef des chefs. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur tout-puissant. Oui, c'est lui qui tient le souffle de vie de tout être humain. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Donc, Satan, il fait des tapages, mais il connaît. Comme on le dit, il connaît. Il sait, il connaît ses limites. Il connaît Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas craindre Satan, il faut craindre Dieu. Alléluia. Il faut craindre Dieu et mettre sa parole en pratique. Je veux dire, pas le craindre en tant que quelqu'un qui peut te frapper, parce que non, Dieu, c'est pourquoi Dieu, il est lent à la colère. Dieu, là, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. C'est le diable, quand tu es avec lui, là, lui, il ne perd pas le temps. Tu fais, il te frappe en même temps. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu, lui, il est le Dieu de miséricorde. Il est lent à la colère. Parce que sa colère, là, c'est pas bon. Donc, c'est pourquoi il est lent à la colère. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Le diable cherche des motifs légaux. Alléluia. Alléluia. Donc, Satan ne peut pas agir. Satan ne peut agir que dans les limites que Dieu lui fixe, comme je l'ai dit. Il cherche des motifs légaux. Donc, avant que le diable ne vienne t'attaquer là, ou ne vienne gâter ta vie là, c'est parce qu'il a eu des motifs. Alléluia. Donc, il faut qu'il cherche des motifs à présenter à Dieu. Comme il a cherché des motifs pour aller présenter à Dieu par rapport à Job. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Ta vie là, c'est Dieu qui la tient. Et avant que le diable puisse agir contre toi, bien aimé, te faire du mal, c'est qu'il a eu des motifs. Alléluia. Deuxième grand point, bien aimé, quel motif Satan peut-il présenter contre toi? Voici les portes que Satan peut légitimement utiliser comme motif contre tout enfant de Dieu. Alléluia. Le premier motif, le péché non confessé. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous repentir. C'est pas bon, toi qui es chrétien, de vivre dans le péché. Parce que c'est des motifs que tu donnes au diable. C'est assez de motifs que tu lui donnes qu'il peut présenter à Dieu pour s'attaquer à ta vie. Oh, tu connais. Bien aimé, le diable, là, lui, son rôle, ce qu'il sait faire, là, ce qu'il est fort dedans, là, c'est de voler. Il est fort dans le vol. Il est fort dans dérober. Il est fort dans détruire. Alléluia. Lui, c'est dans ça, il est expert. Excusez-moi. Il ne sait pas construire. Il sait détruire. Alléluia. Lui, c'est sa spécialité, ça. Alléluia. Donc, ne lui donne pas l'occasion de détruire ta vie. Ne lui donne pas l'occasion de détruire ton foyer. Ne lui donne pas l'occasion. Alléluia. Donc, bien aimé, comme je l'ai dit, le premier motif, c'est le péché non confessé. Donc, le diable va aller vers Dieu pour dire, ah, Dieu, tu as dit ça là, de ne pas faire ça, non? Mais voilà, X ou Y en train de faire ça. Et donc, il faut qu'il présente des motifs à Dieu. Et c'est pourquoi
il est dit que le diable nous accuse. Il accuse nuit et jour. Oui, auprès de Dieu. Il nous accuse parce qu'il cherche des moyens de nous, comme on le dit, de nous taper, de nous faire du mal. Donc, il faut aussi qu'il ait des motifs de s'attaquer à nous. Alléluia. Et c'est ces motifs-là qu'il ne faut pas lui donner. Donc, premier motif, le péché non confessé. Tu vis dans le péché, tu ne confesses pas ça, tu ne te répands pas, tu continues, malgré que Dieu te parle ou malgré qu'on te parle, tu continues dans tes péchés. Alors, tu donnes plein droit au diable. Tu donnes des motifs. Parce que quand il va vouloir t'attaquer, il faut qu'il donne des motifs. Il va dire à Dieu, Dieu, tu vois, il est en train de pécher. Moi, je suis le papa du péché. Et donc, comme il a quelque chose qui m'appartient, alors il m'appartient. Et Dieu ne peut rien faire. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable peut toucher à la vie de beaucoup. La sorcellerie peut tuer des gens et ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des motifs. Alléluia. L'autre motif, bien aimé, hein, comme je l'ai dit, bon, la solution, c'est de confesser rapidement et d'abandonner. Alléluia. Il faut confesser. Le problème n'est pas le péché. Mais le problème, c'est de ne pas demeurer dans le péché. Alléluia. C'est ça qui est le problème avec Dieu. Tu peux tomber dans le péché en tant qu'un être humain. Mais il faut te repentir et ne pas continuer à vivre dans ce péché-là. Alléluia. Donc, ce n'est pas du moment où tu tombes dans le péché que le diable aussi vient t'accuser. C'est quand tu vis dans ce péché-là que tu ne veux pas te repentir, que lui aussi il présente ça à Dieu. Alléluia. Que tu continues dans ce péché-là, que lui aussi il présente à Dieu. Parce que Dieu te donne l'opportunité, avant que Dieu donne l'autorisation, Dieu te donne l'opportunité de te repentir et d'abandonner tes mauvaises voies, avant qu'il ne donne le pouvoir au diable de t'attaquer à toi. Alléluia. Parce qu'il a raison. Dieu, là, il est le Dieu de justice. Parce que Dieu aussi, il a établi des lois. Et si Dieu même qui a établi des lois ne veut pas respecter ces lois, alors Dieu ne se rend pas crédible. Alléluia. Donc, Dieu le permet parce que Dieu a établi des lois. Et quand tu enfreins les lois de Dieu, Dieu ne peut rien faire parce que lui-même, il veille sur ce qu'il a dit pour l'accomplir, pour l'exécuter. Donc, parce que Dieu dit de ne pas pécher, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre l'impudicité, Dieu te dit de ne pas le faire et il a établi des principes, des lois. Quand tu fais ça, le diable a plein droit de te faire ce qu'il veut. Mais Dieu te donne l'opportunité de vite quitter ce péché, d'abandonner ça. Mais quand tu te complais dans ce péché, c'est alors que Dieu enlève sa main et qui donne libre cours au diable de faire ce qu'il veut. Alléluia. Donc, bien aimé, deuxième motif, l'amertume et le refus de pardonner. Quand tu refuses de pardonner, alléluia, quand tu refuses, tu as l'amertume, c'est pas bon. Toi qui es chrétien, qui as l'amertume dans ton cœur, qui as rancœur, c'est pas bon. Un enfant de Dieu ne garde pas rancœur ou rancune. Alléluia. Un enfant de Dieu se libère et pardonne. Mais quand tu refuses de pardonner, tu donnes plein droit au diable, tu donnes des motifs au diable de venir t'attaquer. Parce que Dieu a dit de pardonner. Et si Dieu dit de pardonner, de ne pas garder dans le cœur, que toi tu gardes dans le cœur, le diable va venir présenter ses motifs pour dire que regarde, celle-là, aide où celui-là. Tu as dit de pardonner, non? Mais il ne veut pas pardonner. Et il a gros dans le cœur. Et Dieu, c'est ça. Donc, bien aimé, il faut comprendre. Troisième motif, c'est les alliances occultes ou ancestrales. Alléluia. Donc, quand les grands-parents s'en vont signer des pactes là, et qu'ils disent le nom de leurs enfants, de leurs arrière-enfants là,
C'est des droits qu'il donne au diable. Et donc, ça devient pour le diable des motifs qu'il présente à Dieu. Et c'est pourquoi dans les familles, le diable fait du désordre. Il bloque les vies. Il tue les gens à jeune âge. Pourquoi? Parce que il y a des motifs. Alléluia. Et comme Dieu, il a établi des lois, alors Dieu ne peut pas enfreindre ses lois. Bien qu'il t'aime, mais parce que lui, Dieu, il a établi des lois qu'il ne peut pas lui-même, Dieu, enfreindre. Donc, le diable lui présente des raisons et Dieu ne peut pas, parce qu'il est le Dieu de justice. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te dit, oui, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ aussi pour les alliances de famille. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour que ça ne puisse pas. Donc, toi qui es chrétien, ces alliances-là sont brisées par le sang de Jésus. Donc, il faut réclamer le sang de Jésus pour que tout ce que le diable a comme raison là, le sang de Jésus puisse. Parce que quand le diable va aller dire ça, toi, il faut présenter à Dieu le sang de Jésus. Alléluia. Quand le diable va venir t'accuser pour dire que regarde, ses grands-parents ont tissé alliance avec moi, toi, il faut présenter le sang de Jésus. Alléluia. Parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. Donc, il faut présenter à Dieu le sang de Jésus. Alléluia. Et donc, le sang de Jésus te couvre et fait que le diable ne peut plus rien te faire. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut renoncer. Il faut renoncer à ces alliances en présentant le sang de Jésus. Le quatrième motif plutôt, la désobéissance délibérée à la parole. Il y a des gens, ils savent bien ce que la parole de Dieu dit, mais ils décident quand même de désobéir à Dieu. Alléluia. Ça, c'est aussi des motifs que le diable utilise. Bien aimé, il y a aussi les portes ouvertes par ce qu'on regarde, on écoute et on fréquente. Il y a des enfants de Dieu qui écoutent des choses, qui regardent des choses qu'ils ne doivent pas regarder. Voilà. Bien aimé, tout ça, c'est des motifs. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Hein? Le message est long, mais je vais m'arrêter là pour dire que faut pas donner de motifs au diable. Alléluia. Faut pas lui donner des motifs pour qu'il puisse s'attaquer à ta vie et gâcher tout ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, que Dieu te bénisse. Shalom.